Bonjour, la paracha de la semaine, paracha Yitro. Nous allons voir la discussion, le dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu avant de nous donner l'étape de la loi, les 10 commandements. Nous avons le chapitre 19 qui parle du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe avant de donner la Torah aux Juifs. Pour comprendre ça, on va revenir dans Parashat Bo. On a 2 psukim où nous voyons que la Torah est préoccupée, pas seulement par la génération qui sort d'Égypte, mais par toutes les générations d'après. Le pasuk nous dit, dans le chapitre 12, verset 26, « Vehaya ki omru alechem benechem, ma ha'avoda azot lachem » Les enfants vont demander, c'est quoi ce travail? La même chose dans le chapitre 13, verset 14, « Vehaya ki ish'alcha bincha machar lemor, mazot » Ça veut dire que il va venir une génération qui va se poser des questions. Chaque génération qui n'était pas à la sortie d'Égypte, elle a ses questions. Une des questions aujourd'hui des enfants juifs, même pratiquants religieux, c'est pourquoi nous sommes différents des goïms. Le monde occidental n'aime pas les différents. Les hommes sont tous les mêmes et c'est difficile à expliquer pourquoi on ne peut pas se marier avec une non-juive. Pourquoi on doit garder Shabbat. Pourquoi nous mangeons kasher. Les enfants risquent de demander des questions qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes différents. Et la Torah nous donne des réponses pour toutes les générations. Alors nous allons voir, chapitre 19, Parashat Yitro, où Moshe alla el ha-Elohim, vaikra elav Hashem min ha'ar lemor, ko tomar lebet Yaakov, vetaged bnei Israël. Voici ce que tu vois dire au peuple juif. Et là, Akadosh Baruch Hu lui donne quelques phrases. Normalement, ce qu'on aurait dû dire, ce que tu vas dire aux Juifs, c'est Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements. Donc on voit qu'il y a faut dire quelque chose avant les 10 commandements. Et Akadosh Baruch Hu dit comme ça: Atem reitem asher asiti le Mitzraim va'esa etrem al kanfe nesharim va'avetrem elai. Vous avez vu que je vous ai sorti d'Égypte. Maintenant regardez. Ve'ata, et maintenant, im tishamoa tishmeu bekoli, si vous allez écouter ma voix. Donc premièrement, on ne fait pas ce qu'on veut, on écoute la voix de Dieu. Ushmartem et briti, vous allez garder mon alliance. Donc il y a une alliance spéciale entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et là, il va dire la troisième chose. Vehiyitem li sgula mikol ha'amim. Vous allez être pour moi sgula de tous les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire sgula? Il dit Rashi, des hommes importants, des ministres importants, un peuple entier spécial, qu'il a une importance de tous les peuples, qui lit kol haaretz, parce que toute la terre est à moi, et je vous ai choisi parmi les gens, tous ceux qui sont sur la terre, des gens sgula. Et le prochain verset, il va donner 2 phrases à ça. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Un royaume de kohanim, de prêtres, de serviteurs de Dieu, et un peuple saint. Donc kadosh, ça veut dire nous sommes spéciaux. Et là le pasuk termine, ele hadevarim asher tedaber el bnei Israël. Voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Ça veut dire qu'avant même de donner les lois, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, il faut d'abord savoir, nous sommes spéciaux. Et cette chose-là est importante. Des fois, on se demande pourquoi on est différent. Alors voilà la réponse.
Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi il y a tellement de punitions? Si on fait des avérotes, c'est dangereux. On peut être condamné à mort. À la suite, la même chose. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis aux Juifs de se préparer 3 jours, vekidashtam, et attention, ne montez pas la montagne. Celui qui va monter sur la montagne, c'est dangereux, il va mourir. Moshe Rabbeinu descend, dit ça aux Juifs, le 3e jour. Le 6e jour, encore une fois, Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, faites attention de ne pas monter. Et Moshe dit, je leur ai déjà dit. Et Akadosh Baruch Hu, il répète, Vayomer Hashem el Moshe, red ha'ed ba'am pen yehersu el Hashem, lirot venafam minurav. Mais Moshe lui dit, Vayomer Hashem el Moshe el Hashem, mais le peuple ne peut pas monter. Je leur ai déjà dit. Et Hashem lui répète, redescends et dis-leur de faire attention. Qu'est-ce que c'est ce dialogue? En réalité, être un peuple spécial, ça peut être dangereux aussi. Celui qui n'est pas à la hauteur, il y a des punitions spéciales. Mais il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous punir. Au contraire, il veut qu'on soit Amsgoula. Mais, pour qu'on y arrive, il nous donne beaucoup de consignes, comment faire attention pour ne pas tomber. Et la même chose à la fin, après que la Torah nous parle des 10 commandements, le passouk nous dit dans le chapitre 20, verset 15, et tout le monde entend, et ils ont dit à Moshe, parle-toi avec nous, on a peur de mourir, c'est dangereux. Moshe dit, n'ayez pas peur. Qu'il ba'avour nasot etrem ba'elokim. Dieu vous fait ça pour vous, nasot. Le mot nasot, il vient du mot nisayon. Le mot nisayon, nous traduisons normalement épreuve. Et Rashi dit ici, nasot pour vous élever. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est parce qu'on est spécial, pour pouvoir être spécial et pour, au contraire, pour notre bien. Donc tout ce qu'on a comme interdit et faire attention, et même les punitions, ils ne sont pas pour qu'on soit puni. L'intérêt, il est au contraire pour qu'on fasse attention, pour qu'on n'ait pas besoin d'être puni. Ça, c'est l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de dire aux Juifs avant de recevoir les 10 commandements. Donc, si à chaque fois qu'on se rappelle, si on se rappelle à chaque fois qu'on dit c'est interdit, ça on n'a pas le droit, ça on est différent, ça faut faire comme ci et pas comme ça. Si on se rappelle qu'on est Amsgoula et Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh et qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous élever, c'est beaucoup plus facile à aborder aux 10 commandements, aux 613 mitzvot et à toutes les halachot de la Torah et de nos chachamim. Et Yehi Ratzon, qu'on ait toujours cette bonne vision qui nous permet davantage d'être investi dans la vie de Torah et de mitzvot. Be'ezrat Hashem. Au sujet des 10 commandements, nous savons qu'à Matan Torah, nous avons reçu 10 commandements. Les 10 commandements, on les a reçus 40 jours après, sur 2 tables de la loi. Shnei Luchot Abrit. 5 commandements sur une et 5 commandements sur l'autre. Pourquoi ce partage 5 et 5? Pourquoi certaines halachot sont marquées d'un côté et certaines de l'autre? Le Ramban nous dit, les 10 commandements, il y en a 5 en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et 5 pour le bien de l'homme. Donc, 5 ben Adam la Makom, 5 ben Adam la Chavero. Et tout de suite, le Ramban remarque le problème, que la 5e d'Ibra, c'est Kabed et Avicha ve'et imecha. Or, honorer son père et sa mère, c'est ben Adam la Chavero, et non pas ben Adam la Makom. Donc, on dirait qu'on en a 4 ben Adam la Makom et 6 ben Adam la Chavero. Alors pourquoi Kabed et Avicha ve'et imecha est la 5e de droite, donc après les 4 ben Adam la Makom, pourquoi la 5e fait partie?
Le Ramban nous dit que la mitzvah de Kibud Avaim, elle est l'ichvod à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous ordonne d'honorer nos parents qui sont shutaf, qui sont associés à Akadosh Baruch Hu, à la création de l'homme. Le Ramban nous dit, dans le verset d'avant aussi, que Akadosh Baruch Hu ordonne aux créatures d'honorer leur premier père, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le premier, et le dernier, qui est celui qui les a enfantés. Donc, Akadosh Baruch Hu et les parents sont ensemble ceux qui font ce qu'on est. Comme ça, explique le Ramban pourquoi Kabed et Avicha v'et Imecha est la 5e de Ben Adam la Makom et pas la première de Ben Adam la Chavero. Et le Ramban ajoute que dans Parashat Vaetchanan, quand on parle de Kabed et Avicha v'et Imecha, c'est marqué Ka'asher tzivcha, comme je t'ai ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire honore ton père et ta mère comme je t'ai ordonné? C'est maintenant que je t'ordonne. Ça veut dire quoi? Comme je t'ai ordonné, dit le Ramban, comme je t'ai ordonné de me faire du kavod. Le kavod du père et de la mère est comme le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ce Ramban demande une réflexion. Même s'il a raison d'honorer son père, c'est comme on doit honorer Akadosh Baruch Hu, mais quand même, c'est envers son père et sa mère. Donc, c'est Ben Adam la Chavero. Donc, on voit dans le Ramban que l'honorer son père et sa mère, c'est plus qu'un honneur envers Ben Adam la Chavero. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Quel est ce point-là? Une des questions aujourd'hui qui se pose, c'est d'où on vient. La question d'où on vient amène à la deuxième question, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Est-ce que quelqu'un peut m'obliger de faire contre ce que je veux? Est-ce que c'est moi qui choisis ma vie ou il y a quelqu'un qui peut me dire quoi faire? Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire dans la vie. Surtout pas dans le monde occidental aujourd'hui. Fais ce que tu veux, laissez chacun faire ce qu'il veut, du moment qu'il ne fait pas mal à l'autre. Donc, le Ben Adam la Chavero, il est plus facile à comprendre aujourd'hui. Mais le Ben Adam la Makom, c'est impossible. Dire à quelqu'un, je te dis quoi faire, aujourd'hui c'est très dur. La notion de parent, de maître, est très dure aujourd'hui. La Torah nous apprend ici, si tu ne sais pas qui est ton père, tu risques de penser que tu peux faire ce que tu veux. En sachant que tu as un père, qui est ton père, et que tu dois l'honorer, tu comprends que tu ne viens pas de nulle part. Que tu ne peux pas choisir tout seul envers qui tu es obligé. Tu n'es pas que obligé envers toi-même, envers ce que tu veux, ce qui t'intéresse. À travers le Kabed et Avicha v'et Imecha, tu arrives qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Si malheureusement, un enfant ne sait pas qui c'est son père, s'il pourrait naître sans savoir qui c'est son père, il ne serait pas obligé à personne. Donc comment il arriverait à être obligé envers Kadosh Baruch Hu? C'est parce que on sait qui sont nos parents, parce que on leur doit du kavod, qu'on peut concevoir qu'on ne vient pas de nulle part, et après que eux aussi ne viennent pas de nulle part, donc nous sommes obligés à Kadosh Baruch Hu. Sans cette chose-là, on a des gens détachés. Un homme détaché, c'est un électron libre, c'est dangereux, il fait ce qu'il veut. Voilà la chashivut de Kabed et Avicha v'et Imecha, qui est d'abord une mitzvah ben Adam la Makom, pour qu'un homme d'abord il sache où il est, qu'est-ce qu'il est, d'où il vient. Après, il y a 5 au profit de l'homme. 5 ben Adam la Chavero. À la fin de la parasha Yitro,
nous avons au Maftir, 3 mitzvot. Après les 10 commandements, avant la fin de la paracha, la Torah nous ajoute 3 mitzvot. Une mitzvah, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, ne faites pas avec moi des dieux d'or et des dieux d'argent. Ça veut dire quoi? Faut pas faire des chérubins, des krouvim, plus que ce que je t'ai demandé. Sur le Aaron HaKodesh, il y avait 2 krouvim, il faut pas en faire encore. Même pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu n'ajoutes pas des formes en or ou en argent, et Kal Vachomer, tu fais pas Avodah Zara. Même si c'est en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas mettre plus de krouvim sur le Aaron au Kodesh HaKodashim. Deuxième chose, tu construiras un misbéach en terre et si tu le fais en pierre, tu ne construiras pas avec des pierres carrées que tu as coupées, qui charbecha henafta alea vatechalelea. Parce que tu as profané la pierre en utilisant un couteau en fer. Donc, ou en terre, ou en pierre entière et pas taillée. Troisième halakha, quand tu montes sur le misbéach, tu ne monteras pas avec des escaliers, tu monteras sur une pente. Voilà 3 halakhot que la Torah nous dit après les 10 commandements à la fin de la paracha. La question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces halakhot que la Torah, elle a eu besoin de le dire tout de suite après Matan Torah, spécialement ces 3 halakhot. Alors si on remarque, ces 3 halakhot-là, c'est une allusion aux 3 averot les plus graves. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Ne pas faire l'idolâtrie, ne pas tuer et ne pas faire l'adultère. La première chose, Lo ta'asun iti Elohe kesef ve'Elohe zahav. De même qu'on n'a pas le droit de faire Avodah Zara, on risque d'honorer Akadosh Baruch Hu par des formes qui ressemblent à de l'Avodah Zara, qui va nous amener jusqu'à Avodah Zara, même si cette chose-là, pour l'instant, elle est encore pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais si moi, je choisis des formes pour Akadosh Baruch Hu, avec ça, doucement, j'arriverai jusqu'à Avodah Zara. Deuxièmement, il ne faut pas tuer l'otirtzach. La Torah nous dit, tu construis le misbéach, fais attention. Le misbéach, c'est pour la kapara qui rallonge la vie. Donc, on n'a pas le droit de mettre dessus du fer qui est fait pour raccourcir la vie. L'épée raccourcit la vie. Il y a des choses qui n'ont pas l'air, qui sont un meurtre. Mais si je ne fais pas attention dans des petites choses, on risque d'arriver jusqu'à peut-être même tuer. Donc, le misbéach qui vient pour pardonner, on doit faire attention que même les pierres du misbéach ne soient pas taillées avec une épée, avec un couteau qui peut amener ou rappeler le meurtre. La troisième chose, ne monte pas sur le misbéach avec des escaliers. Il faut monter avec une pente. Pourquoi? Asher lo tigale ervatra alav. Le Kohen avait une tunique jusqu'aux pieds. S'il monte des escaliers, on va voir les doigts de pied. On va voir sa cheville. C'est pas interdit peut-être. Mais ça peut amener le manque de tsniout jusqu'à Gilui Arayot. Tout de suite après les 10 commandements, la Torah dit, sachez, il y a des choses interdites, Minatora, graves, mais il y a des choses qui n'ont pas l'air interdites, qui ont l'air loin de la Havera. Déjà là-bas, tu dois faire attention pour ne pas qu'avec le temps, on risque d'arriver jusqu'au pire des Haverot. La Torah interdit Yichud pour ne pas arriver à Gilui Arayot. La Torah interdit de faire des krouvim en plus pour ne pas arriver à Avodah Zara. Elle dit, fais attention quand tu as un couteau, quand tu prépares des pierres pour le misbéach. Ça peut arriver jusqu'à Shfichut Damim.
Voilà ce que la Torah nous apprend, tout de suite après Matan Torah, qu'on doit faire attention à remarquer, pas seulement ce qu'on fait maintenant, mais vers où nos actes risquent d'arriver. Yehi Ratzon, qu'on soit zoché, de faire attention à ce qui est interdit et à tous les barrières et murailles que la Torah et que les Chachamim nous ont ajoutées pour nous garder de ne pas arriver à faire de Averot, pour nous garder d'être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, pour qu'on puisse accomplir pas seulement Ben Adam la Chavero, mais le Ben Adam la Makom aussi, pour qu'on comprenne Anochi Hashem Elokecha, comprenne qu'on ne choisit pas de faire ce qu'on veut, mais ce que Akadosh Baruch Hu nous ordonne. Shabbat Shalom.